des observateurs internationaux pour mener une enquête en Éthiopie. Les Nations Unies ont demandé à l'Éthiopie d'autoriser l'envoi d'observateurs internationaux à Oromo et Amara, des régions touchées par des manifestations réprimées les 6 et 7 août 2016. En termes de droits humains, les violations en Éthiopie sont courantes depuis 20 ans. Il y a eu de nombreuses victimes. On a tiré à balles réelles sur les manifestants. Si l'on regarde ce qui s'est passé ce week-end, c'est l'une des plus importantes crises qu'a traversé le pays ces dernières années. En Éthiopie, ces protestations contre le gouvernement ou celles de l'opposition ne sont pas nouvelles. Mais la réponse des autorités est souvent la même. Les 6 et 7 août 2016, des membres des ethnies Oromo et Amara étaient descendus dans les rues pour protester contre la politique du gouvernement éthiopien en matière d'accès à la terre, des manifestations non autorisées selon le gouvernement et réprimées par les forces de sécurité, faisant au moins 97 victimes et une centaine de blessés selon Amnesty International. Il faut dire que le pouvoir en place depuis 25 ans, le pouvoir est tenu, le pouvoir est dans les mains d'une minorité ethnique. Et les éléments, la rébellion, on va dire, en guillemets, la rébellion naissante, elle est engendrée ou elle est conduite par les deux principales ethnies majoritaires du pays, les Amara et les Omoro. Partant de là, l'ONU, en envoyant ses observateurs, ça ne changerait pas radicalement quelque chose, mais c'est déjà un signal très fort de la communauté internationale aux autorités éthiopiennes et même à la rébellion de savoir que la situation d'instabilité naissante n'échappe pas déjà à la communauté internationale. Pour l'ONU, le déploiement d'observateurs internationaux en Éthiopie pourrait aider à mener une enquête sur la situation que traverse le pays. De nombreux observateurs de la société éthiopienne estiment que ces contestations illustrent la crise la plus grave que traverse le régime actuel.